que vous pensez que Laurent Berger, en parlant comme ça, est allé trop vite en disant qu'il est prêt à discuter, mais en posant ses conditions, en demandant une co-construction, en étant très exigeant, en disant ça va coûter plus cher? Vous trouvez qu'il est allé trop vite ou plus vite que ce que vous auriez souhaité? Ce qu'a dit Laurent Berger, et ce que je partage malheureusement, c'est que Emmanuel Macron a un acharnement et un dogmatisme, et qu'aujourd'hui nous sommes très inquiets de constater que probablement il ne reculera pas alors que tout l'y appelle. Et donc ça, effectivement, c'est très inquiétant d'avoir un président de la République aussi entêté qui envoie le pays dans le mur et qui s'enferme dans une impasse politique. Mais nous, ce que nous constatons, c'est que les parlementaires prennent leurs responsabilités et les parlementaires ont en main les leviers de la sortie de crise, puisque tout le monde constate bien qu'aujourd'hui, le pays est bloqué à cause de l'acharnement du président de la République. Un des seuls arguments pour vendre la réforme, c'était de dire ça va nous permettre d'être bien vus sur les marchés financiers et de pouvoir s'endetter à moindre coût. Pas de bol, on a eu une dégradation de notre notation par Fitch, une des principales agences de notation. Donc on voit bien que même sur ce terrain-là, La réforme, ce serait pire. Eh ben non, pas du tout. Parce que s'il revenait sur la réforme, ça ne serait pas, contrairement à ce que j'ai entendu ici tout à l'heure, pour le statu quo. Les organisations syndicales ont des propositions très précises de financement pour pouvoir faire face à ce petit déficit à horizon 2030 et équilibrer nos régimes de retraite. Évidemment que nous tenons à la répartition et que nous avons des propositions pour financer les retraites. Par exemple, mettre à contribution les dividendes et les rachats d'actions, élargir l'assiette des cotisations pour que les primes soient enfin prises en compte et l'intéressement et la participation dans les cotisations, etc., etc. Et donc ça permet tout à fait de passer le cap de 2030 et de financer nos régimes de retraite.